Focus maintenant sur une agence conseil en communication spécialisée dans les réseaux sociaux. Bonjour Quentin Gressien. Bonjour. Bonjour, vous êtes le directeur général de Metrix Factory. Que mesurez-vous? Qu'analysez-vous et pour qui? On analyse tous les réseaux sociaux, donc que ce soit Facebook, Instagram, TikTok, Twitch, YouTube, les réseaux sociaux chinois, il y a une multitude de réseaux sociaux. Nous, on va analyser toute la présence des marques, donc tous les contenus diffusés sur ces réseaux sociaux, et principalement dans le milieu du sport, on va analyser toutes les retombées liées à un événement sportif. Chaque événement sportif va générer énormément de contenu sur les réseaux sociaux, et nous, on va chercher à mesurer l'audience et la visibilité que ça génère, notamment pour les marques qui sont sponsors de ces événements. Vous avez été créé en 2010. Le marché a significativement évolué depuis, les techniques et les besoins aussi, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en 2010, on était un peu en amont de phase sur tout ce qui était data et social media, même réseaux sociaux. Aujourd'hui, on a dû armer notamment notre équipe de compétences technologiques. On mise beaucoup sur le machine learning, l'intelligence artificielle, tout simplement pour nous permettre de traiter les volumes qui sont considérables de data et de contenu générés par les réseaux sociaux, qui sont utilisés, comme vous le savez, par plus de 3 milliards d'utilisateurs dans le monde. Qui sont vos clients? Nos clients, ça va être principalement des grands groupes. Lesquels? Des groupes du CAC 40 comme Michelin, Orange, Danone. Et on va aussi travailler pour des détenteurs de droits, des fédérations sportives, des ligues, que ce soit dans le sport collectif ou amateur. Et concrètement, donnez-nous un exemple précis d'un produit que vous livrez, d'un service que vous livrez. Un produit en exemple, ça va être tout ce qui est bilan suite à un événement sportif. Il y a eu la Ligue des Champions cette semaine. Nous, on va analyser toutes les retombées qui ont été générées suite au match. Donc ça va être évidemment les prises de parole des clubs, des joueurs, mais aussi du grand public qui va partager en fait l'événement sur les réseaux sociaux. Et nous, on va livrer aux sponsors la visibilité générée par ces matchs-là sur les réseaux sociaux. Et quelle exploitation en fait la marque? Pour la marque, ça va l'aider à savoir tout simplement l'impact de ces dispositifs. Donc évidemment, d'un point de vue macro, d'avoir une vision de la valorisation du partenariat et ce que s'adosser à ces sports-là lui permet d'avoir une visibilité intéressante et aussi d'optimiser toute son activation. En gros, une marque qui est sponsor, elle va avoir tout un plan de communication pour faire rayonner son partenariat, s'adosser à l'événement sportif. Et nous, on va donner les clés de lecture de savoir qu'est-ce qui a marché, pas marché et comment cela peut être optimisé. Quel est le profil de vos collaborateurs? Alors, vous êtes combien d'abord? On est 15. On est une agence indépendante et des profils, la majeure partie de l'équipe, c'est des profils de consultants qu'on appelle assez hybrides puisque c'est des consultants qui sont formés à la fois à l'analyse de la data, donc tout ce qui est nos outils de mesure, les technologies et autres, mais aussi à tout le marketing social media, la production de contenu, l'achat média, la collaboration avec des influenceurs pour permettre de livrer des enseignements et des recommandations basées sur l'analyse de données. J'aimerais savoir quel est l'âge moyen de vos collaborateurs. 14 ans. On est totalement dépassé. C'est plus entre 25 et 30 ans. Ouais, 25-35 ans, on va dire, si on doit raisonner en tranche d'âge. L'international, c'est un objectif? Oui, bien sûr, on aimerait bien se développer à l'international dans un second temps. À date, on travaille déjà sur plusieurs marchés, parce que très souvent, dans les groupes qu'on accompagne, on travaille avec des équipes globales et donc qui sont en charge du social media dans plusieurs pays. Donc on a déjà une dimension internationale, mais à date, on a des bureaux qu'à Paris. Alors Paris 2024, forcément, vous y pensez, j'imagine. Vous allez accompagner des marques, justement, dans leur analyse de cet événement et de leur participation à cet événement? Alors, Paris 2024, c'est encore dans 2 ans, mais on espère effectivement pouvoir suivre cet événement. Après, ça risque d'être intéressant parce que, comme vous le savez, au sein des Jeux Olympiques, c'est hyper réglementé. Il y a assez peu de visibilité pour les marques au sein des compétitions. Mais au moins, les marques qui sont partenaires, j'imagine, ils ont besoin, justement, de vos datas, de vos analyses? Oui, bien sûr, tout à fait. Ça va être un événement fort à traquer, ça risque d'être un record en termes de visibilité et de contenu généré sur les réseaux sociaux. Merci Quentin Gressien. Merci beaucoup. Merci Richard. C'est la fin de cette édition de Smart Sport. Prochain rendez-vous très bientôt sur l'antenne de Bismart avec les décideurs du sport.